Alors, mes amis, on n'est pas sur le bord du lac de Galilée, mais on est à Chertsey, au sanctuaire marin des Cœurs. Évidemment, là, on est tout près du lac, alors vous ne voyez pas le site dans son entièreté, mais tantôt, on va aller prêcher aussi ailleurs. Et comme on est déjà venu, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils vont reconnaître les lieux et les espaces. Alors aujourd'hui, imaginez-vous qu'on va arriver avec notre ami, le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est un homme intéressant qui ne fait pas dans la dentelle et qui va être envoyé au peuple d'Israël pour dénoncer les injustices et la réalité de la brisure qu'ils ont faite de l'alliance avec le Seigneur. Puis il va leur parler en son nom et on va écouter ce qu'il dit, mais là on va le retrouver dans un sanctuaire royal. Puis on va lui dire d'aller parler ailleurs. Alors, Amazias, qui est le prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Alors, il n'est absolument pas dans une descendance de prophète, parce que son travail, c'était d'être bouvier. Et il soignait les figuiers. Et là, il va répondre au prêtre, mais c'est le Seigneur qui m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Alors, il va écouter l'invective de notre ami Amazias, mais il va le faire avant, il va lui parler avant d'exécuter. Alors, dans la deuxième lecture, on arrive avec le choix qui est fait dans Éphésiens. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Alors, notre ami Paul, tout au long de sa mission, dans le fond, lui aussi, il a été poursuivi. Mais il a été poursuivi par les gens du judaïsme qui passaient leur temps constamment à le contrarier et à vouloir faire dévier, je dirais, sa prédication dans le sens qui était le leur et qui était aussi marqué par une infidélité. Alors, il dit aux chrétiens, « Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour. » Alors, c'est très différent d'être dans l'amour que d'être dans la loi. Hein? Et dans l'amour saint, irréprochable sur son regard. Alors, il ne faut pas se mettre à l'ombre de la loi, il faut se mettre à l'ombre du regard de Dieu. Alors, on parle d'une relation personnelle. On parle d'une intimité avec Dieu. Et il nous a d'avance destinés à devenir, pour lui, des fils par Jésus-Christ. Alors, vous comprendrez que notre baptême, ce n'est pas d'être sujet d'une loi, c'est d'être sujet d'un amour, puis un appel à être fils. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Il n'a pas voulu nous laisser dans l'erreur, dans les ténèbres, dans l'égarement. Hein? Il nous a comblés en son Fils bien-aimé. Alors, c'est pas des exigences, c'est une plénitude. Alors, est-ce qu'on se vit dans la plénitude? Est-ce qu'on sent que dans cette filiation avec Jésus-Christ, on est vraiment rempli d'un souffle, qui est le premier don qu'il fait par rapport à l'héritage qui est promis. Le premier don qui nous est fait, c'est la venue de l'Esprit. Et l'Esprit, elle est dans nos cœurs. Et il nous en parle. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier. Hein? Allez de par toutes les nations, faites des disciples, là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il nous a destinés à devenir son peuple. Alors moi, c'était plus simple de voir qu'on était un peuple quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je regarde ça, là, j'ai de la misère à voir le peuple de Dieu ailleurs que dans les célébrations du dimanche, dans le rassemblement. Alors que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'impression d'appartenir à un ensemble qui n'était pas juste dans l'Église, mais qui était bien incarné dans la réalité du monde qu'on composait. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité. Alors, mes amis, il faut pratiquer beaucoup à écouter la parole de vérité, parce que ce n'est pas celle qui nous est donnée tellement, là.
à la télévision ou sur nos petits téléphones ou sur tous ces moyens techniques, c'est souvent une parole d'égarement. Et là, c'est une parole de lumière, hein? Une parole qui nous met dans le vrai, qui nous met dans le réel. Puis un réel qu'on est appelé à accueillir comme un don de Dieu, puis aussi, je dirais, à éclairer avec la lumière de Dieu. Et l'Esprit que Dieu vous a promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage. Alors, mes amis, il ne faut pas se priver de ça. C'est la première. Et c'est aussi, probablement, la plus capitale, qui nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de notre délivrance finale. Alors, Paul, là, il s'adresse à des gens très simples, hein, qui viennent du judaïsme et qui ne sont pas je dirais, les personnages les plus importants ou les plus influents, qui sont de petites personnes qui ont vraiment besoin d'une parole qui les libère d'un joug qui les opprime depuis fort longtemps. Puis, dans l'Évangile, c'est très cohérent. Alors, Jésus envoie les 12 appeler les hommes à la conversion. Fait que si vous vous demandez qu'est-ce que Dieu attend de nous, bien c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Alors, j'essaie d'imaginer, là, si j'avais été dans ce groupe-là, puis qu'il m'envoie, 2 par 2, pour aller appeler les gens à la conversion. Puis il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais. Souvent, moi, dans l'écoute que je fais de gens qui me font confiance, puis dans lesquels j'ai confiance, puis que je les écoute bien comme il faut, je m'aperçois qu'il y a un esprit dont ils ont besoin d'être affranchis. Parce qu'il y a des réalités qui nous ont été dites qui ne sont pas nécessairement des réalités qui sont sorties de la bouche de Dieu, mais qui sont sorties de la bouche de personnes qui avaient des intérêts personnels à nous capter, à nous prendre. Et là, il va donner un truc extraordinaire pour reconnaître ceux qui viennent au nom de Dieu. Alors, vous allez les voir. Il donne pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrit de ne rien emporter pour la route. Alors, si vous voyez avec des gens avec plein d'affaires, on peut déjà se poser des questions sérieuses. Parce que quand on est envoyé au nom de Dieu, on n'apporte pas grand-chose. Et si ce n'est un bâton. Alors, le bâton, c'est pas pour frapper personne, c'est pour surveiller, là, dans le sol, là, s'il y aurait des choses qui seraient dangereuses, pour sonder le sol pour qu'on avance. De n'avoir ni pain ni sac. Alors, de ne pas se soucier de la nourriture et pas de monnaie dans la ceinture. C'est une manière de nous dire, faites confiance à la providence de Dieu. Il vous envoie, il va vous précéder et il va vous ouvrir les portes de l'essentiel. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. On ne s'en va pas faire du social. Hein. Il leur disait, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Alors, et je me souviens quand j'étais jeune, entre autres, les sœurs de l'Immaculée Conception passaient dans les paroisses comme ça. Hein. Puis, il n'y avait jamais rien à manger. Mais chaque année, ils venaient manger chez ma mère, ils avaient repéré la maison. Puis, ils venaient manger chez nous, et maman leur servait le dîner, puis ça l'impressionnait beaucoup d'accueillir ces missionnaires. Hein. Mais, puis nous, on était bien contents quand on rencontrait le soir, qu'elle nous parle du dîner, puis de ce qui s'était passé. Et si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Expression que j'aime beaucoup, hein? Parce que souvent, quand on va annoncer la bonne nouvelle ou qu'on entre chez des gens, la peur, c'est toujours, est-ce qu'ils viennent nous prendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont nous enlever quelque chose? Est-ce qu'ils vont profiter de nous? Alors, c'est là on va vous accueillir, bien restez-y. Mais si on ne vous reçoit pas, hein, décomposez-vous pas. Alors, vous dites tout simplement en partant, en secouant la poussière de vos pieds, et ce sera pour eux un témoignage que vous n'avez rien pris. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Alors, vous essayerez de trouver des trucs pour dire ça à notre monde ou à votre monde.
qu'il faut se convertir, qu'il faut se tourner vers Dieu, parce que si on n'est pas tourné vers Dieu, on risque d'être tourné vers un gouffre, hein, puis de s'engouffrer dans une espèce de vide qui ne donne aucune solidité au sol sur lequel on a à faire la route, à marcher. Et il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Alors ça, c'est pas juste la mission de Jésus, c'est la mission de tout baptisé. On a ce pouvoir-là, chasser les démons, faire des onctions d'huile, c'est-à-dire signifier la proximité de Dieu et à des malades, et de guérir d'esprits malsains, de guérir d'esprits de colère, de guérir de ces esprits qui ont besoin d'être libérés et qui ont besoin, je dirais même, d'être confrontés. Alors, je vous souhaite une excellente mission cette semaine. Même si on est en vacances, l'Esprit Saint n'est jamais en vacances. Alors, bonne semaine.